Bonsoir à tous. Ces accords de clavier mondialement connus résonnent une dernière fois ce soir, puisqu'effectivement, je vous l'annonce depuis quelques semaines déjà, c'est la fin de cette 9e saison du quiz du Chrétien en marche. Mais la bonne nouvelle, et là aussi je vous en ai parlé ces dernières semaines, il y aura une saison 10 qui va commencer tout début septembre. Mais en attendant quand même, on va jouer avec un super cadeau. 400 € de bons d'achat à valoir sur le comptoir des abbayes. Et on va jouer bien sûr dans la foi et dans la bonne humeur. Une finale 100% féminine et on adore. Allez, c'est parti, on fait nos premiers pas. Marie-Angélique, Odile et Catherine sont avec nous ce soir. Comment ça va ? Très bien. Super. Heureuse d'être en finale du mois ? Oui. Pour certaines d'ailleurs, ça a été un grand étonnement, hein ? Oui, mais pour toutes les trois d'ailleurs, elles me disent oui comme ça. Alors Marie-Angélique, redécouvrons un petit peu qui vous êtes. Vous êtes passionnée de musique. C'est exact, musique. Je fais du violon et puis mon métier, c'est ingénieur du son. Donc Ouais. voilà. Et c'est quelque chose qui vous porte depuis, vous le disiez, depuis l'enfance, puisque votre maman vous berçait avec du Mozart, c'est ça ? C'est vrai. Ouais. Ça, en tout cas, vous pouvez la remercier parce que c'est une belle culture musicale qu'elle vous a apportée quand même. Merci maman. merci maman. Vos engagements au niveau de l'Église, racontez-nous un petit peu. Avant de déménager, je faisais du violon justement à la paroisse de Clichy. Maintenant, j'ai déménagé à Saint-Denis et je n'ai pas encore repris vraiment. Mais sinon, j'aime bien suivre les conférences du réseau Picpus. Oui. Alors, on en a parlé effectivement un petit peu lors de la première semaine. C'est un réseau, en gros, qui vous permet de réfléchir sur la foi au sens large et sur le monde. Oui, c'est ça. C'est ça. Bon, j'ai l'impression que vous n'avez pas trop envie qu'on aille plus loin dans la discussion. J'ai l'impression que vous voulez jouer. Est-ce que je me trompe ? Pas du tout. Alors on y va, on joue, c'est parti. Mais c'est normal les amis, c'est la finale. Il faut qu'on soit concentré, on a envie de gagner et on y va. Alors c'est parti, top pour le chrono. Quand le prêtre élève les mains et dit « Élevons notre cœur », que répond l'assemblée ? Nous le tournons vers le Seigneur, cela est juste et bon, ou pour la gloire de Dieu et le salut du monde ? Réponse A, nous le tournons vers le Seigneur. Et cela est juste et bon, 1 point. Qui a composé l'hymne pontifical, notamment joué lors des voyages du pape ? Est-ce que c'est Verdi ? Est-ce que c'est Bizet ? Ou est-ce que c'est Gounod ? Je dirais A, Verdi. Et non, c'était Gounod. Et non. Dans le tableau David, avec la tête de Goliath, qui le Caravage a-t-il représenté sous les traits de Goliath, justement ? Est-ce que c'est sa mère ? Est-ce que c'est le pape ? Ou est-ce que c'est lui-même ? Je pense que c'est lui-même. Et oui, c'est exactement. Et il ne s'est pas beaucoup flatté, notre ami le Caravage. Quel apôtre est parfois représenté avec un calice ? Est-ce que c'est Jean, Jude ou Barthélemy ? Je dirais B, Jude. Et non, c'est Jean, parce qu'en fait, on aurait tenté de l'empoisonner. Pourquoi la phrase du livre des Nombres « What has got rough » qu'est-ce que Dieu a fait est-elle célèbre ? Parce que ce sont les derniers mots de John Fitzgerald Kennedy. Parce que c'est le premier message officiel en morse, ou bien parce qu'il figure sur les billets de 1 $. C'est le dernier mot de Kennedy. Et non, c'est le premier message en morse, figurez-vous. Ah, super. Oui. Dans quel hymne trouve-t-on l'expression « vallée de larmes » pour désigner notre séjour terrestre ? Est-ce que c'est dans le Veni Creator, le Salve Regina ou le Tantum Ergo ? B, le Salve Regina. Eh oui, je vais vous le chanter d'ailleurs. Non, on n'a pas le temps. Pourquoi appela-t-on Quakers les Quakers ? Parce qu'ils furent fondés par John Quaker, parce qu'ils se nourrissaient de céréales ou parce qu'ils tremblaient parfois d'exaltation ? C, ils tremblaient parfois d'exaltation. Ben oui, Quaker, les trembleurs, tout simplement. À quelle sainte impératrice est lié le nom de l'île où l'empereur Napoléon finit ses jours ? Joséphine, réponse A. Marie-Louise, réponse B. Ou Hélène, réponse C. C'est Hélène. Et oui, vous êtes l'impératrice de ces questions. Ça vous fait 5. C'est pas si mal. Bravo. Et vous avez remarqué que les questions sont un tout petit peu plus relevées qu'il y a 3 semaines. Mais oui, mais les amis, c'est la finale. Ça se mérite 400 € de bons d'achat au comptoir des abbayes. Odile, comment ça va ? Très bien, merci. Mère au foyer. Oui. Vos enfants ont été extrêmement fiers de votre victoire il y a 2 semaines, j'en suis sûre. Racontez-nous ce qui vous anime comme passion. Alors moi, ma passion, c'est le chant, de chanter pour Dieu. Et donc, on a composé avec mon mari
mari, on a mis en musique la prière à Saint-Michel-Archange. Oui. Alors, comment ça s'est passé, en fait? Vous vous êtes mis tous les deux autour d'une table. En fait, voilà, c'était un prêtre qui nous a demandé de rétablir un petit peu la prière du pape Léon XIII à la fin de chaque messe. Et donc, je chantais dans une chorale. Et donc, j'ai vu que ça n'existait pas en musique. Donc, j'ai dit, on va le faire. Mais expliquez-nous, comment on choisit une musique pour un chant comme celui-là? Comment on choisit le rythme, les instruments, les silences? Sous l'inspiration de l'esprit. Oui, c'est ça. En fait. Vous vous êtes laissé porter par l'Esprit Saint, entre guillemets. Vous avez accueilli ce qui vous venait. Tout simplement, c'est ça. Et parmi donc vos engagements, vous travaillez aussi beaucoup pour la paroisse. Oui, pour la paroisse. Je fais aussi du caté en CP, en CE2. Ouais. Qu'est-ce que ça vous apporte, ça, le caté à ces jeunes enfants qui parfois sont un peu turbulents et sûrement n'écoutent pas toujours? Eh bien oui, ça apporte de la vie, mais c'est surtout, on sème des graines. On n'en verra pas forcément les fruits, mais on sait qu'on sème. Oui, et vous savez que vous êtes utile surtout. Voilà. Ouais. Alors c'est parti, pareil que pour Marie-Angélique. Je ne veux pas trop discuter parce qu'on est là pour jouer. Top pour le chrono, on y va. Qui porte le titre de Primat des Gaules? Est-ce que c'est l'archevêque de Lyon? Est-ce que c'est l'archevêque de Paris? Ou l'archevêque de Tours? L'archevêque de Lyon. Oui, qui est Olivier de Germay. 1 point. Qui pratique le rite carthusien si dépouillé et pur? Les diocésains de Chartres, réponse A. Les chartreux, réponse B. Ou les philosophes, réponse C. Les chartreux. Eh oui, et pas les chats, les moines, évidemment. Hein. Qu'appelait-on faire ces Pâques? Pèleriner à Rome, réponse A. Communier, réponse B. Ou bien accueillir un pauvre à table, réponse C. Réponse A, pèleriner à Rome. Et non, c'était communier. Mais on a aussi le droit, évidemment, de faire les trois en même temps, bien sûr. Quel patriarche biblique a donné son nom, grâce à Rachi, aux Juifs d'Europe centrale et orientale? Est-ce que c'est Zadok, Josaphat ou Ashkenaz? Ashkenaz. Eh oui, Mazel Tov, ça vous fait 3 points. Quel pape du 8e siècle porta un nom de prophète? Osée, Zacharie ou Nahum? Zacharie. Eh oui, qui est aussi le nom du père de Jean-Baptiste, évidemment. Qui écrivit en 1809 Les Martyrs, mettant en scène un soldat romain devenant chrétien sous Dioclétien d'abord, puis Constantin? Est-ce que c'est George Sand? Est-ce que c'est Mérimée ou Chateaubriand? B, Mérimée. Eh non, c'était Chateaubriand, eh oui. Quel mouvement calviniste fut fondé en Écosse par John Knox? Les Ménonites, les Presbytériens ou les Pentecôtistes? Les Pentecôtistes. Et c'était les Presbytériens, toujours 4 points. Quelle confession chrétienne se réunit tous les 10 ans pour les conférences de Lambeth? C'est la communion anabaptiste, méthodiste ou anglicane? B, méthodiste. Eh non, c'était anglicane. Allez, qui répondit non possumus aux prêtres de Jérusalem? Est-ce que c'est Pierre et Jean? Est-ce que c'est Paul et Silas? Ou est-ce que c'est Jésus? Paul et Silas. Eh non, on n'aura pas réussi à le faire, ce 5e point, malheureusement, c'était Pierre et Jean. Ça vous fait 4 points, ce qui n'est pas si mal. Et vous avez aussi constaté qu'il y a une petite difficulté supplémentaire lors de cette finale. Catherine, qui connaît le QCM par cœur, puisqu'elle le regarde tous les samedis soirs depuis tant d'années. Son mari François fait a priori très attention à la qualité de mes cravates. Je l'en remercie, et c'est pour lui que j'essaie qu'elles soient toujours à peu près droites, bien centrées. Racontez-nous, donc vous êtes grand-mère, Oui. c'est ce qui vous occupe C'est un grand principalement bonheur. aujourd'hui. Hein, c'est ça. Pas assez parce qu'on est loin, mais, oui. mais c'est... Non, puis de temps en temps, je fais des devoirs de français au téléphone ou des devoirs de latin encore. Ouais. Ah, encore, c'est bien. Ben, pas trop longtemps maintenant. Et du coup, c'est la reliure, votre passion. Hein. Oui. Allez, parlez-nous Oui. de ça. Ah oui. Ben, la reliure, c'est prendre un livre complètement abîmé, déchiré. On peut même refaire des pages avec du papier de soie et tout. Et puis le rendre magnifique, parce que tout ce qui est papier reliure, cuir ou autre, ça fait des livres superbes. Est-ce que vous choisissez n'importe quel livre ou est-ce que vous avez des thématiques ou des genres de livres que vous préférez? Alors moi, je choisis les livres que j'aime. D'accord, c'est une très bonne, un très bon choix. Souvent, là, en ce moment, je suis en train de relier un livre sur les fleurs avec des planches qui sont magnifiques. Et puis, mes petits élèves, eux, ça dépend. Il y en a qui... Alors, au début, ils prennent un peu un livre lambda pour, si jamais ils le ratent, qu'ils puissent le racheter. Oui.
Et Il y en donc a un qui relit les vieux livres qu'il a trouvés dans le grenier de son père. D'accord. Ouais. En disant Donc comme ça permet en fait à chacun d'imprimer un petit peu sa Ça patte. montrera que je m'en suis occupée, que donc je les ai lus. C'est ça. Ce qui n'est pas sûr. Et au niveau de votre paroisse alors, puisque vous En aidez paroisse, aussi moi beaucoup. je fais partie des lecteurs, mais là en ce moment avec le Covid, on lit plus beaucoup parce qu'on prend qu'une personne pour toute la Ça va messe. revenir, vous inquiétez pas. Ça me manque beaucoup. Et puis une équipe liturgique aussi. Bon, et on les embrasse et je suis sûr qu'ils Oui. sont très attentifs à la finale d'aujourd'hui et attentifs aussi à ce que vous allez répondre maintenant tout de suite. Oui. Allez, top pour le chrono. Que nous rappelle le rite de l'aspersion d'eau bénite lors des célébrations? Est-ce que c'est l'engloutissement de Jonas? Réponse A. Notre baptême? Réponse B. Ou les tempêtes apaisées? Réponse C. Notre baptême. Eh oui, vous n'avez pas coulé sur cette question, bravo. Quel théologien et réformateur alsacien est à l'origine de la confirmation protestante? Est-ce que c'est Martin Bucer? Est-ce que c'est Horst Strappert? Ou est-ce que c'est Boris Becker? Horst Trapper. Et non, Horst Strappert, en fait, c'est l'inspecteur d'Eric, figurez-vous. Non, c'était Martin Bucer. Quel texte du 1er siècle contenant des enseignements moraux et liturgiques a été retrouvé en 1873? Les rouleaux de la mer morte, réponse A. La Didaché, réponse B. Ou bien la Vulgate, réponse C. Les rouleaux de la mer morte. Et non, c'était la Didaché, figurez-vous. Les rouleaux, en fait, c'était au XXe siècle. C'est beaucoup plus récent. Quel cardinal français, Camerlingue, exerça 2 fois ses fonctions durant la vacance du Saint-Siège en 1978? Est-ce que c'est Paul Poupart, Dominique Mamberti ou Jean-Marie Villot? Paul Poupart. Et non, c'était Jean-Marie Villot à la suite de la mort de Paul VI et de celle de Jean-Paul Ier ensuite. Qui trouva du miel dans la carcasse du lion qu'il avait tué? Est-ce que c'est Samson, David ou Abraham? David. Et non, c'était Samson, pas Véronique évidemment, mais Samson de la Bible, voilà. Fondé par Henri III en 1578, quel fut l'ordre de chevalerie le plus prestigieux de la monarchie française pendant ses 2 siècles et demi d'existence? Est-ce que c'est l'ordre de la Croix du Sud? Est-ce que c'est l'ordre du Saint-Esprit ou l'ordre de la Vierge Noire? Du Saint-Esprit. Oui, qui avait un grand cordon bleu, d'où l'expression être un cordon bleu en cuisine. Qui est le réformateur de la Suisse alémanique, notamment à Zurich, en conflit avec Luther? Est-ce que c'est Zwingli? Réponse A. Est-ce que c'est Erasme? Réponse B. Ou bien c'est Karl Rahner? Réponse C. Karl Rahner. Et non, c'est Zwingli, figurez-vous. Bon, ben ça ne fait que 2 points. Bah oui. Alors, effectivement, c'est un tout petit début. Mais vous le savez, la manche n'est pas éliminatoire. Et c'est une finale, comme je le répète depuis le début, il faut chauffer. Hein? Donc, on va passer tout de suite en manche 2. On se met en chemin, les amis. Et la première à emprunter ce chemin, c'est Marie-Angélique, puisque c'est elle qui a eu 5 points, donc le plus grand nombre de points dans la manche précédente. Alors je vous propose, comme d'ailleurs la fois où vous étiez venus en début de ce mois, les saints et les témoins de la foi, la Bible, l'Église et son histoire, liturgie, sacrement et prière, art, culture et foi, et les fameuses questions providentielles. Eh bien, je vais prendre liturgie, sacrement et prière, Oui. et saints et témoins de la foi. Et saints et témoins de la foi. Et Odile, une thématique s'il vous plaît. Bible. Et la Bible, parfait. Tout comme dans les récentes émissions maintenant, les scores reviennent à 0. On oublie tout ce qui s'est passé. Catherine, la manche 1 n'existe plus. On se concentre sur l'avenir. Et c'est parti. Est-ce qu'on éteint la musique ou pas trop? Oui, on va l'éteindre cette musique parce qu'elle était un petit peu de suspense, mais maintenant il est temps de jouer les amis. Allez, c'est parti. Liturgie, prière et sacrement. Autant vous le dire tout de suite, la pièce de vêtement que vous cherchez n'est plus en usage dans le rite ordinaire. Il ne l'a jamais été en Orient et ne l'était pas avant le 6e ou même le 10e siècle. Seuls les cardinaux, les évêques et les abbés en portaient, assortis avant 1968 à la couleur liturgique. Les autres ministres, eux, n'en portaient pas. En revanche, les gardes suisses pontificaux, avec leur tenue de cérémonie, en portent de couleur blanche, avec lesquelles ils tiennent leur hallebarde. Odile, allez-y, appuyez bien fort. Oui, Les gants. les gants est une excellente réponse, bravo. Vous avez effectivement bien appuyé sur le buzzer et il a bien réagi et c'est en plus la bonne réponse, bravo. Saints et témoins de la foi. Vous cherchez un siècle. Le siècle durant lequel Nicolas Barré, prêtre de l'ordre des Minimes, et Nicolas l'Épicier, martyr à Constantinople, achevèrent leur pèlerinage sur cette terre.
Dans la communion des saints sont aussi entrés Camille de Léis, fondateur des clercs réguliers pour le service des malades, Jean Eudes, l'amérindienne Kateri Tekakwika, Rose de Lima, l'évêque d'Arma Olivier Plunkett et le jésuite... Oui, C'est le XVIIe siècle. c'est le XVIIe siècle, bravo, et le jésuite Pierre Claver, le XVIIe. Superbe réponse, bravo, et la Bible, on continue. Vous cherchez une lettre de l'alphabet, tiens. Une lettre de l'alphabet utilisée depuis le XIXe siècle pour désigner un recueil de paroles de Jésus qui, avec l'évangile de Marc, aurait été l'une des deux sources principales des évangélistes Luc et Matthieu. Cette source n'a pas été retrouvée, mais elle est déduite de la comparaison de ces trois évangiles. Cette lettre est l'initiale du mot allemand signifiant « source », mais aussi celle du lieu où furent retrouvés d'autres manuscrits près de la mer Morte. La M. M, non. Ce n'est pas le M. Odile, allez-y. Q. Le Q est une excellente réponse. Bravo. Odile 2, Marie-Angélique 1 et Catherine 0. Mais je suis sûr que vous allez remonter. Allez Catherine, on compte sur vous. On en revient à la liturgie, les prières et les sacrements. Et je viens du latin qui signifie disque, plateau circulaire. Je fus d'abord à un plateau où on disposait les mets, puis une table d'honneur dressée sur une estrade, généralement surmontée d'une tenture. Par assimilation à cette tenture, je suis devenu le nom de ce toit. Je fus alors le nom des pierres saillantes au-dessus d'une statue de saint accolée à un mur et désignait toute couverture d'un mobilier honorifique. Lors des processions, je peux être porté... Catherine. Baldaquin. Ce n'est pas le baldaquin, non. Lors des processions, je peux être porté par 4 hommes, tandis que le célébrant se tient dessous, tenant par exemple le Saint-Sacrement. Le baldaquin n'était pas si bête, effectivement, parce que c'est l'idée. Mais ce n'est pas exactement ce que je cherche. Je vais tenter le D. Et vous tentez bien, c'est exactement le D, D-A-I-S. Marie-Angélique 2, Odile 2, Catherine, malheureusement, on se quitte. Même si je vous pose la question suivante, vous ne pourrez pas arriver à leur hauteur. Ça a été vraiment un plaisir de vous avoir. J'espère que vous allez continuer de regarder le QCM. Ah bah bien sûr. Malgré cette malheureuse défaite. Bon, surtout, revenez nous voir d'ici un an. On embrasse votre mari. Merci. Évidemment. Bonjour Et puis, François. Voilà, on embrasse vos petits-enfants, vos enfants, tous ceux avec qui vous faites aussi de la reliure. Hein, et puis en plus, un cadeau. Allez, un cadeau tout de suite pour Catherine, s'il vous plaît. La maison Laudate a le plaisir de vous offrir cette médaille de baptême de la Vierge, Reine des Armées Célestes, en or 18 carats. Voilà pour votre cadeau et merci encore d'être venus. Et chers amis à la maison, je vous l'ai dit ces dernières semaines, aujourd'hui c'est le dernier épisode de la 9e saison du QCM. Mais il y aura une saison 10. Alors moi ce que je vous conseille très humblement, c'est de répondre à la question qui vient pour pouvoir jouer et prendre la place peut-être de Marie-Angélique, d'Odile ou de Catherine et passer un super moment. Parce qu'on est d'accord, on passe un super moment. Oui, oui. Bon, alors regardez la question tout simplement. Comment appelle-t-on l'église dans laquelle l'évêque à son siège? Je suis sûr que vous avez la réponse. Alors vous m'envoyez un mail qcm@ktotv.com, vos coordonnées à l'intérieur bien sûr, comme ça nos équipes vous rappelleront, vous poseront quelques questions et puis comme ça on organisera votre venue et vous allez jouer très vite sur le plateau du QCM. Et maintenant c'est parti, le sprint final de la grande finale. Elles sont redoutables. Oh oui, messieurs, dames, elles sont redoutables, nos deux finalistes. Mais le resteront-elles en défiant les questions associées à ces thématiques? Mystère et boule de gomme. Je sais, c'est une expression à peu près de 1822, mais c'est pas très grave. Je vais poser les 5 thématiques habituelles. Odile, s'il vous plaît. La 2. La 2. Alors, nous allons partir sur la Semaine Sainte. La Semaine Sainte. Alors, c'est pas du tout l'époque, évidemment, elle est passée depuis un certain nombre de semaines, mais au moins, vous l'avez toutes au moins vécu une fois, normalement. Hein? Oui? Non? Peut-être? Oui. Alors, mettez bien les mains sur le buzzer et on y va. Quel jour de cette semaine la messe sans peuple est-elle interdite? Dites-moi. Le vendredi? Non, ce n'est pas le vendredi. Dites-moi des jours. Le jeudi saint. Le jeudi saint est une excellente réponse, bravo. Quel est le premier jour de la Semaine Sainte? Odile. Le dimanche des Rameaux. Le dimanche des Rameaux, c'est bon. Quel jour chante-t-on les impropères?
Marie-Angélique? Vendredi saint. Vendredi saint, c'est bon. Quel pape a réinstitué l'usage antique de la veillée pascale en 1951? Odile? Jean 23. Non, ce n'est pas Jean 23. Pie 12. Pie 12, c'est une bonne réponse. Alors on va s'arrêter une seconde, car Marie-Angélique est à 2 doigts de remporter les 400 € de bons d'achat à valoir sur le comptoir des abbayes. Donc si vous répondez correctement, vous gagnez. Et Odile, vous avez peut-être encore quelques réponses pour remonter. Quel jour de la Semaine Sainte portait autrefois le nom de Parascève, nom du jour de préparation du sabbat? Odile? Vendredi. Oui, c'est ça, le vendredi saint, exactement. À quelle heure survient la mort du Christ? Alors, c'est Marie-Angélique. 15h. 15h, oui, à la 9e heure, 3h de l'après-midi. C'est bon, vous avez remporté cette émission. Vous êtes la chrétienne en marche du mois. Alors? Bravo. Mais oui, vous. C'est vous, Marie-Angélique. Bravo. Odile, vous avez fait un superbe parcours. J'espère que vous êtes fiers de vous, Oui. parce que nous, on est vraiment très fiers de vous. J'en attendais pas tant. Et ben voilà, vous voyez. Alors, on embrasse encore une fois peut-être votre famille. J'embrasse cette fois-ci toute ma famille, y compris élargie, et tous mes amis, surtout mention spéciale aux notes de la gare, et voilà. Bien, et regardez votre cadeau. Découvrez Venise, l'art et la foi, l'Ancien Testament dans la basilique Saint-Marc, un livre offert par les éditions L'As des Victoires. Et alors, juste avant de regarder évidemment le cadeau de Marie-Angélique, j'avais une dernière question. Je vous la pose? Pas besoin de buzzer, c'est juste pour le fun. Quel jour procède-t-on au lavement des pieds? Le jeudi saint. Le jeudi saint, oui, elle l'a eu. Dommage. Mince, ça s'est joué à pas grand-chose. Votre cadeau, bien évidemment, Marie-Angélique. Regardez. Le comptoir des abbayes a le plaisir de vous offrir un cadeau d'une valeur de 400 €. Une sélection de produits originaux issus de l'artisanat monastique. Et c'est un moment un peu triste pour moi maintenant, puisque je vous annonce qu'après 10 ans d'une magnifique aventure ici à KTO, eh bien, j'ai décidé d'arrêter à la fois le QCM et le Quesaco. Je vais me consacrer à d'autres projets, toujours en télévision évidemment. Voilà, je suis un petit peu ému parce que c'est quand même 10 ans de ma vie que j'ai passé ici, avec le pourquoi du comment, avec Hors les murs, avec les présentations des documentaires, avec le Quesaco, avec le QCM bien évidemment. Un grand merci à tous. Je ne sais pas quoi dire de plus. Merci aux équipes, merci à la technique, aux équipes rédactionnelles bien évidemment. Merci à Philippine de Saint-Pierre qui a cru en moi et qui m'a mis à l'antenne en 2012. Merci à Olivier Braillon, bref. Voilà, c'est un petit moment un peu cricrou comme on dit chez moi. Oui, et merci à toi Loïc. Merci pour ces 10 ans de compagnonnage au service des téléspectateurs et de l'Évangile. Merci pour ta joie de vivre, ta soif d'apprendre, ton énergie, ton professionnalisme. Bon vent Loïc. Merci beaucoup. Merci à tous la régie. Merci, je vous aime fort. Merci beaucoup. Bon, il me reste surtout à remercier les téléspectateurs. Merci en fait pour votre bienveillance. Merci pour vos messages sur les réseaux sociaux, vos messages par courrier également. Merci à tous et je vous aime tous, voilà, tout simplement. Et on se reverra, pas sur KTO certes, mais probablement ailleurs à la télévision. Merci encore, très très bel été à vous. Et le QCM continue, hein. Allez, bye bye.